propose qu'on passe au premier film de la semaine. Il s'agit de Dark Waters de Todd Haynes. Comme j'ai dit en début d'émission, c'est un film dramatique et en même temps d'investigation, puisque Mark Ruffalo joue Robert Bilott, qui est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, qui est interpellé par un paysan, qui est le voisin de sa grand-mère, qui lui explique concrètement que ces vaches ont été empoisonnées, peut-être par le groupe chimique DuPont, qui a peut-être un lien avec les eaux de la ville. DuPont avec T. Avec un T, tout à fait. Hein, très important. Et cet avocat d'affaires va peut-être retrousser sa chemise, ou en tout cas renverser, je ne sais pas comment on dit, retourner sa chemise, oui c'est ça, et attaquer ses clients, ou en tout cas retourner sa veste, merci. Oui, d'une certaine façon. Pour s'en prendre à ses clients. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement. Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie. Bah, maintenant, vous allez me défendre. Vous en avez perdu combien ? 190. Vous avez perdu 190 vaches. Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi. C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un. Le fermier ou toi ? C'est les produits chimiques qui font ça. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait ? En boire ? C'est comme de demander « et si j'avale un pneu, c'est grave ?» Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Chez DuPont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN. Vous tenez vraiment à foutre votre carrière en l'air ? Tout ça pour un bouseux ? Est-ce que vous allez mettre votre carrière en l'air pour un bouseux ? C'est ça la question du film, Thibaut. En tout cas, c'est là-dessus qu'on termine la bande-annonce. Alors, oui, c'est difficile de répondre à la question comme ça. Est-ce que ça spoil Est-ce que ça se spoil des films comme ça ? Écoute, c'est la bande-annonce. Moi, je ne fais que dire ce qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce. On parle de faits qui sont passés il y a 20 ans et qui a encore des répercussions aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut peut-être pas... C'est un peu compliqué. Je ne vais pas parler du cas du dénouement, et voilà, oui. C'est ça. Cela dit, c'est difficile d'en parler sans aller un peu quand même au bout des choses, mais globalement, je pense que tout le monde a bien compris qu'on est dans un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'une entreprise de produits chimiques déverse des déchets dans une espèce de carrière, dans une espèce de terrain vague, ce qui empoisonne les vaches d'un agriculteur, et qui va déclencher toute une investigation de la part d'un avocat qui, effectivement, comme tu l'as dit, de base, c'est... les entreprises de produits chimiques, pas celles-là, mais sont ses clients. Donc, de base, il est quand même du côté des méchants, si je puis dire. Et là, vu que ce qu'il va voir va l'interpeller, il va il va se battre pour cet agriculteur, parce que suite à cela, toutes ces vaches sont décédées, mais lui est malade, sa femme est malade, ils ont tous des cancers, ça devient... ça va loin. Ça devient effrayant, oui. Et c'est que le début d'un grand scandale chimique, en fait. C'est-à-dire qu'on est au début du scandale du téflon, qui n'est pas du tout... comment dire ? C'est pas... c'est mauvais pour l'homme, en fait. Parfois, on trouve des résidus. On peut trouver des résidus de téflon. En tout cas, ce produit chimique se retrouve dans le téflon. Il peut y avoir des résidus dans nos poêles, etc. Et donc, contaminer l'homme. Surtout si on coupe, en effet, avec un couteau dans une poêle. C'est d'ailleurs en coupant la poêle qu'on fait sortir des résidus. Voilà. Et donc, globalement, pour faire très simple, Darkwater, c'est l'histoire de ce scandale lié au téflon, et d'un gars qui va se battre pour, de base, une personne, mais en fait, des gens contaminés et chez qui on retrouve ce produit chimique en particulier, il va en trouver de plus en plus en fait, dans sa quête. Et voilà, après ça va mener à un procès gigantesque, dont l'issue a encore des répercussions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des victimes
qui ont reçu des dédommagements encore relativement récemment. Donc Oui. voilà, on parle de quelque chose qui a commencé il y a 20-25 ans, quelque chose comme ça. Et ce procès, ça a duré. Enfin, c'est pas juste le procès, mais c'est toute l'enquête, c'est tout ça a pris énormément de temps en fait. Donc le film se déroule sur une bonne 15-20 ans aussi. Et donc voilà, c'est un film qui met en avant un travail de très longue haleine, un travail de santé publique en fait, parce que les enjeux sont aussi simples que cela. C'est pas juste des enjeux juridiques ou politiques. C'est vraiment enfin, ça va bien au-delà de ça en fait. Il y a vraiment énormément de choses qui sont impliquées là-dedans. Donc voilà, c'est un film d'avocat, c'est un film d'investigation, c'est un film politique aussi. Bref, il y a vraiment pas mal de thématiques qui sont abordées. Oui, c'est un peu, en tout cas, en lisant le synopsis, en voyant la bande-annonce, on a l'impression d'avoir un mélange entre Spotlight avec un peu de Snowden aussi, puisqu'il y a l'avocat qui se retourne contre ses clients, donc il y a un peu de le scandale américain exposé au grand public, et puis et comment on va aider les gens qui sont plus démunis face aux géants, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, parce qu'en plus, il y a plein de moments assez décourageants dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, tu penses que tu as toutes les cartes en main pour gagner, et puis en fait, il y a ce petit truc dans le droit qui peut te faire basculer tout le bazar. Donc, la procédure t'as pas mal de moments comme ça. C'est assez difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Il faut pas l'expliquer, ça se regarde. Ça s'explique tout seul, mais par contre, moi je trouve que ce que tu me dis là, j'ai l'impression que c'est tout à fait le style de rôle pour un Mark Ruffalo. Enfin, je pense qu'il excelle dans ce genre-là d'homme qui recherche des infos, qui est un peu obsédé, qui est déçu, qui est déprimé, mais qui perd pas espoir. Enfin, il y a un peu de... C'est le Mark Ruffalo de Spotlight. Exactement, ouais, c'est ça. C'est à peu de choses près, c'est quasiment le même personnage. C'est-à-dire que c'est effectivement un mec qui va se retrouver dans une enquête, ici que lui-même a initié d'une certaine façon. Et donc voilà, oui, il fait un type qui va creuser partout, qui va chercher la petite bête, qui va être obsédé par cette recherche, parce que clairement, le gars, comme je te dis, le film se déroule au moins sur une bonne vingtaine d'années ou pas loin. Il a jamais lâché le truc. Et au moment où tu te dis qu'en fait il pourra pas aller plus loin pour telle ou telle raison, en fait le gars n'abandonne pas. Donc le personnage qu'il incarne, Robert Bilott, a vraiment été au bout du truc. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour défendre ses gens. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté obsessionnel, vraiment propre au personnage qu'on voit souvent dans des films d'enquête et d'investigation qui est là, et effectivement ça colle bien à Mark Ruffalo. Alors, le rôle de Mark Ruffalo, ça c'est clair. Bah oui, Todd Haynes en même temps, il sait pas, je pense pas qu'il soit planté très souvent au cinéma. On en parlera après de sa carrière. Voilà. Il fait ça très bien, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir faire quelque chose d'assez procédurier. Oui. Parce que voilà, c'est forcément quelque chose qui est lié à ce style de film, aux investigations. T'as un truc, tu dois chercher quelque chose, tu trouves, tu dis que t'as peut-être une solution, hop, il y a quelque chose qui arrive et qui en fait te fait écrouler le bazar. Et voilà, ce n'est presque qu'un éternel recommencement. Et donc forcément très procédurier, très verbeux. C'est un mec qui va te lire des documents pendant des heures, qui va devoir trouver le truc à la bonne page, tu vois, parce que sinon il peut pas monter son affaire. Donc voilà, il y a quelque chose de très très procédurier dans l'histoire, et donc forcément dans la mise en scène aussi. Et Todd Haynes fait ça très bien. Il te crée une ambiance assez un peu oppressante d'une certaine façon, parce qu'on est dans quelque chose de... Le titre c'est Dark Waters, donc les eaux sombres. Forcément le film est assez sombre aussi d'une certaine façon. C'est clair. Mais je veux dire, visuellement, on dirait presque un Fincher. C'est pas le noir, évidemment, mais il y a une ambiance un peu film noir, un peu thriller, parce que d'une certaine façon, c'est ça que c'est. Comme Prisonnier. C'est un thriller politique, un thriller judiciaire, enfin, appelez ça comme vous voulez.
On est là-dedans, donc oui, visuellement, ça colle parfaitement au sujet raconté. D'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes Zodiac. Ah oui, Fincher, parce que c'est vrai. voilà, encore Ruffalo quoi. c'est vrai, inconsciemment sans doute je pensais à Ruffalo dans Zodiac, même s'il a un rôle un peu différent. C'est Oui. plutôt Jake Gyllenhaal qui joue son Ouais, rôle ouais. là dans ce style-ci. Donc clairement voilà, donc Ruffalo c'est bon, Todd Haynes réussit sa maîtrise, l'histoire elle est quand même béton parce que c'est une histoire vraie mais en plus qui a des rebondissements et qui a plusieurs points d'intérêt. On parle 2 secondes du casting secondaire qui est quand même assez lourd aussi, hein. On a Anna Thaoué, Tim Robbins entre autres. Ouais. Quelle est leur intervention dans ce film-là et est-ce que leur rôle aussi vaut le détour? Oui, parce que c'est des rôles qui sont essentiels. Tim Robbins joue le patron du cabinet, donc forcément le mec qui est derrière les sociétés chimiques. Oui, il défend bien ses clients. Et puis voilà, il a un de ses employés, un de ses bons employés en plus, qui va se lancer contre un gros acteur. Dupont, c'est vraiment un truc énorme, hein. C'est cette famille-là d'ailleurs qu'on voit dans Foxcatcher. Foxcatcher, dans lequel Ruffalo jouait. Oui, bah oui, c'est vrai, ça avait mis Dupont, j'avais oublié. Eh Oui, oui. tout à fait. Donc c'est vraiment une énorme famille aux États-Unis. Et donc quand un de ses clients se lance dans une action contre une entreprise pareille, bah, le mec, il faut qu'il soit derrière son employé, sinon ça va pas le faire. Et pour cela, évidemment, le personnage de l'avocat va devoir convaincre son propre cabinet avant de se lancer dans toute cette procédure, parce que si son cabinet n'est pas derrière, c'est mort, c'est perdu d'avance. Oui, il démissionne, quoi. Voilà, donc évidemment, le personnage de Tim Robbins est hyper important. Il y a quelque chose. C'est un personnage il y a des pivot. choses très intéressantes. Il a vraiment des chouettes moments dans le film. Anna Thaoué, évidemment, très bien. Elle incarne l'épouse de l'avocat, qui va donc vivre avec cette procédure et cette obsession pendant 20 ans des aussi. années, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça va avoir un impact sur leur vie familiale. mais bien sûr, je vais pas dire que le gars va pas voir ses enfants grandir, mais ça va être compliqué, quoi. C'est presque Voilà. ça, oui, c'est sûr. Écoute, tu as l'air d'en dire du bien. En tout cas, moi, ça me donne très envie de le voir. Avec une femme avocate, forcément, c'est le genre de film qui marcherait bien à la maison. Qu'est-ce que tu lui donnes à ce film-là? Et éventuellement, si tu as un dernier mot pour conclure. Je donnerais un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles. Ouais. Après, voilà, moi, je suis assez client en général des films un peu procéduriers, justement, les enquêtes et tout. Quand c'est bien peut-être fait. même surtout les enquêtes juridiques plus que les enquêtes policières, etc. Donc vraiment, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et c'est bien fait, c'est super bien joué. Voilà. Quand c'est bien fait, bien joué, des films comme ça, c'est toujours très kiffant à regarder. Donc voilà. 3 étoiles pour le Todd Haynes cette semaine, Dark Waters. Ça fait un très bon film pour commencer les vacances. Ça, c'est pas mal, ça.